On ne m'a pas laissé vraiment le choix, c'était soit mon fils soit placé, soit je venais demander de l'aide à la buissonnière. J'avais beaucoup de difficultés avec mon fils, maintenant moins depuis la buissonnière. J'ai retrouvé la stabilité aussi. Accroché à la falaise sur les hauteurs du lac du Bourget, c'est un lieu d'accueil unique en France. Comme Laura, arrivée en décembre, 26 mères et leurs enfants vivent ici par obligation, administrative pour éviter un placement ou judiciaire. Une alternative à la séparation qui peut durer de 3 à 18 mois. Pour certaines mères, s'il n'y avait pas la buissonnière, ce serait équivalent de séparation mère-enfant. C'est-à-dire que les enfants seraient confiés en famille d'accueil ou en foyer de l'enfance, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des dispositifs, mais pour certaines mères, en tout cas, pour certaines familles, pas assez conséquentes dans les accompagnements à domicile ou dans des centres maternels plus classiques, où on n'a pas cette densité d'accompagnement sur la journée et également sur la nuit. Une fois sur deux, ça fonctionne, oui. Donc, ça a le mérite, en tout cas, d'essayer. Quoi qu'il en soit, quand on travaille le placement, c'est jamais complètement un échec. Les mères qui viennent ici ont quand même appris des choses. On fait un bilan sur là où elles en étaient, de ce qu'elles avaient besoin. 3 femmes accueillies sur 4 connaissent des troubles psychiques ou une déficience intellectuelle. Ces mères sont accompagnées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au cœur même du lieu de vie, la crèche aussi est ouverte en permanence. 4 enfants vivent ici en continu, des places pouponnières pour les enfants gardés sans leurs parents. C'est comme un travail en crèche classique, mais voilà, il y a des enfants qui sont là 24/24 et qui n'ont pas leurs parents ici. Donc du coup, on s'en occupe un peu différemment, avec un peu plus d'attention et d'investissement pour celles qui retourneront à domicile à l'extérieur, de faire une adaptation pour l'enfant. D'adapter l'enfant à une crèche, à un mode de garde pour l'extérieur. Et puis ça leur permet aussi de pouvoir se rendre à leurs rendez-vous et puis de travailler sur leur projet ensuite d'après buissonnière en fait. Un enfant sur 2 souffre de troubles du développement ou du comportement, comme une histoire qui se répète. De nombreuses mères ont elles-mêmes connu le placement, 66% ont été victimes de violences intrafamiliales. En complément des éducateurs, 5 soignantes sont mises à disposition par le centre hospitalier de Bassin. Cette équipe pluridisciplinaire échange régulièrement, décortique le quotidien de la mère et de son enfant. Notre point vraiment de vigilance, c'est le développement de l'enfant. C'est de se dire cette mère ou cette famille a telle ou telle difficulté, mais est-ce que du coup ça va impacter ou pas le développement de l'enfant ? Une mère qui a un trouble psychiatrique, et elle peut aussi très bien accompagner son enfant dans les apprentissages, dans son exploration et dans les liens premiers. Il peut y avoir un attachement sécure. On va être vigilant, c'est s'il y a une souffrance de l'enfant. On voit qu'une fois qu'elles ont pris leur marque, il y a un travail qui se met en place, qu'elles sont demandeuses. Et souvent, c'est des mères qui ont connu le placement quand elles étaient plus jeunes et qui connaissent la vie en institution et tous les rouages de la protection de l'enfance. Mais il n'y a pas d'obligation de rencontrer l'équipe soins et pour autant, on reçoit plus de 90% des mères en consultation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'être maman, c'est leur permettre de découvrir ce qu'il y a comme enjeu. On rencontre des mères qui ont vécu des expériences parfois assez difficiles, tragiques pour certaines, des expériences où il y a eu quand même beaucoup de carences. Et donc certaines mères sont démunies. Et elles ont beaucoup de bonne volonté, elles veulent bien faire, il y a beaucoup d'amour aussi, mais l'amour à lui tout seul ne suffit pas. Et donc on essaye de les accompagner dans la découverte de ce qu'il est possible de faire avec un enfant. On essaye vraiment de s'appuyer sur la confiance que la mère va pouvoir placer en nous. Hein, et aussi pour qu'elles-mêmes prennent confiance en elles, parce que ce sont aussi des mères qui ont du mal à avoir confiance en elles parce que leur parcours a été trop compliqué. Et parfois, certaines y parviennent. C'est vraiment extraordinaire quand on le constate. Pas de ménage, de linge, de repas à préparer. À la buissonnière, les mères peuvent se concentrer sur leurs projets et leur reconstruction, comme ici, lors du groupe femmes organisé une fois par semaine par Anne. Alors ce que je vous propose, c'est de prendre une petite pause. En fait, il y a des petites victoires.
C'est par exemple une mère qui n'était pas du tout en contact, en lien avec son enfant. C'est-à-dire un enfant qui ne peut pas tenir le regard de sa mère, par exemple. Au bout de quelques accueils, au bout de quelques accompagnements, en fait, là, il se passe quelque chose et l'enfant commence à fixer sa mère par le regard. Et là, il se passe quelque chose, quoi. Et ça, c'est très important, c'est des petites victoires comme ça. Et on avance tout doucement. Donc, il ne faut pas avoir trop d'ambition non plus. Voilà, ça fait partie des petites victoires. Ça peut être aussi une mère qui va à un moment déposer quelque chose de difficile qu'elle n'avait pas pu déposer, voilà, sans qu'elle se sente jugée. Et ça, c'est très important. Et alors, votre vie de femme, vous la voyez comment là, après ? Pour aller plus loin, l'équipe espère déménager dans les prochains mois, ouvrir davantage sa crèche au public extérieur, renforcer la place du père, du couple, développer son service d'accompagnement lors des retours à domicile avec un service dédié. Mis en place il y a 1 an, il doit être encore renforcé. On est dans des locaux qui sont vieillissants. Et puis, avec des standards hôteliers qui ne sont plus du tout adaptés aux familles aujourd'hui, on a des toilettes qui sont communes, etc. Et puis, avec un gros collectif qui nous empêche d'aller au maximum de ce qu'on pourrait faire en termes de modularité d'accompagnement. On a imaginé le nouveau lieu comme une maison des 1000 premiers jours. Donc à la fois avec cet internat, avec un accompagnement à domicile, avec le service éducatif en milieu ouvert, avec un projet d'équipe mobile parentalité qui nous tient vraiment à cœur, avec l'idée de pouvoir intervenir hors champ ou en amont des mesures de protection, c'est-à-dire encore plus dans l'intervention précoce. Alors on n'est pas des héros, hein, on ne va pas changer le monde, mais n'empêche qu'on peut impulser quelque chose, faire un petit peu changer les choses. Et cette sororité, c'est extraordinaire, quoi. Ce jour-là, quelques larmes coulent pour le pot de départ d'une famille. Au fil des semaines, les liens se tissent. Chloé, arrivée il y a 1 an, quittera elle aussi la buissonnière dans quelques jours avec ses 2 enfants. On va repartir à zéro, quoi, avec eux, chez nous. J'attends que ça. Donc qu'est-ce qu'on peut Fais doucement. souhaiter là pour la suite ? Ah bah, que du bonheur, que des bonnes choses. Plus d'assistance sociale, plus rien.